Hi guys, how's it going today? Hopefully you're doing fine and welcome back on my channel. Et dans cette petite leçon du jour destinée aux débutants, on va s'intéresser à un point de grammaire très important. Il s'agit de l'utilisation de was and were. Alors reste bien jusqu'au bout de la vidéo, je vais te révéler pourquoi la conjugaison du verbe être en anglais est plus simple qu'en français. Mais avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos et le petit pouce bleu pour améliorer le référencement. So let's not waste any more time and let's go! Alors pour commencer, was et were sont la forme passée de to be qui veut dire être. Donc c'est d'autant plus important qu'on utilise énormément le verbe être en anglais. Malheureusement, on voit encore des élèves faire des fautes dans l'utilisation de was et were alors que c'est beaucoup plus facile qu'en français. How many times do you have to make the same mistake? Donc on va faire simple et on va voir à quel moment tu utilises was et à quel moment tu utilises were. Nice plan, asshole. Tu utilises was avec la première personne du singulier et la troisième personne du singulier, c'est-à-dire avec les pronoms I, he, she et it. Tu pourras dire par exemple I was late, j'étais en retard. He was tired, il était fatigué. She was hungry, elle avait faim. It was wonderful, c'était merveilleux, c'était magnifique. Donc ça c'était la forme affirmative. À la forme négative, tu dois simplement rajouter not. Nota bene, tu peux évidemment contracter was not et ça te donnera wasn't. Donc tu passeras de I was late, j'étais en retard, à I was not late, je n'étais pas en retard. Tu peux dire I wasn't late. Wasn't étant la forme contractée de was not. He wasn't tired, il n'était pas fatigué. He said he was tired of seeing himself everywhere. She wasn't hungry. Elle n'avait pas faim. It wasn't great. Ce n'était pas génial. Be honest with you, it wasn't great. No. Pour construire la forme interrogative, tu pars de la forme affirmative et tu inverses simplement le sujet et le verbe. Donc tu pars de I was late, j'étais en retard, et tu inverses le sujet et le verbe. Ici, I et was, et ça te donnera was I late? Est-ce que j'étais en retard? Idem pour la troisième personne du singulier. Tu passes de he was tired, il était fatigué, à was he tired? Était-il fatigué? She was hungry, elle avait faim. Was she hungry? Avait-elle faim? Est-ce qu'elle avait faim? It was great, c'était génial. Was it great? Est-ce que c'était génial? Petit rappel grammatical, tu utilises it pour parler de tout ce qui n'est pas humain au singulier, c'est-à-dire les animaux, les objets, les situations, la météo par exemple, etc. etc. Thanks for the reminder, Nick. Ceci nous amène à la partie suivante, quand est-ce que je peux utiliser were? La réponse est super simple, tu utilises were avec tous les autres pronoms personnels, c'est-à-dire avec we, qui veut dire nous, avec you au singulier et au pluriel, respectivement tu et vous, et avec they, il ou elle au pluriel. Donc tu pourras dire we were exhausted, nous étions épuisés. You were right, tu avais raison. You were disappointed, vous étiez déçus. They were happy, ils étaient heureux. Deuxième nota bene, je t'ai dit il y a quelques instants que lorsque tu veux parler d'animaux par exemple, tu dois utiliser le pronom personnel it. Donc par exemple, si tu veux parler d'un chien et dire qu'il était mignon, tu diras it was cute. En revanche, si tu veux parler de plusieurs chiens et dire qu'ils étaient mignons, tu utiliseras le pronom personnel they et dans ce cas-là, tu diras they were cute. Ils étaient mignons. You thought they were cute. Si tu veux construire la forme négative avec were, tu feras la même opération qu'on a vue tout à l'heure avec was, c'est-à-dire que tu rajouteras simplement la négation not. Tu peux également contracter were not et ça te donnera weren't. Donc tu passeras de we were late, nous étions en retard, à we weren't late, nous n'étions pas en retard. You were happy à la forme affirmative, vous étiez content, te donnera la forme négative. You weren't happy, vous n'étiez pas content. Nothing. I mean, she said you weren't happy there. They were hungry, ils étaient en colère, à la forme affirmative, te donnera à la forme négative. They weren't hungry, ils n'étaient pas en colère. Ou elles n'étaient pas en colère si c'est un groupe de filles. You're angry with him. I know that. Et pour construire la forme interrogative, c'est le même procédé, on part de la forme affirmative et on inverse le sujet et le verbe. Donc à la forme affirmative, we were happy, nous étions contents, te donnera à la forme interrogative, were we happy, étions-nous contents? Good question. Very good question. Intelligent.
You were disappointed à la forme affirmative, vous étiez déçu, te donnera à la forme interrogative. Were you disappointed? Étiez-vous déçu? I know you were disappointed. They were sad, ils étaient tristes, à la forme affirmative, te donnera à la forme interrogative. Were they sad? Étaient-ils tristes? Ou étaient-elles tristes s'il s'agit d'un groupe de filles, encore une fois? When they were sad. Et concernant les petits chiens mignons dont on a parlé tout à l'heure, tu passeras de They were cute, ils étaient mignons, à la forme affirmative. À la forme interrogative, ça te donnera Were they cute? Étaient-ils mignons? Troisième nota bene, rappelle-toi qu'en anglais, lorsque tu poses des questions, l'intonation est ascendante. Donc il faudra éviter de dire Were they cute? Tu diras plutôt Were they cute? Were they cute? Alors pourquoi c'est plus facile de conjuguer le verbe être en anglais qu'en français? La raison est toute simple, c'est que tu dois simplement retenir ces deux formes en anglais, was et were. En revanche, en français, comme tu l'as probablement constaté, la forme change à chaque pronom personnel. Donc voilà, notre vidéo touche déjà à sa fin. Oh, hey! Let's call it a day. J'espère qu'elle t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne merveilleuse, de cliquer sur la petite cloche pour les futures vidéos et tu peux lâcher un petit pouce en l'air, ça fait du bien et ça mange pas de pain. So, thanks for watching, just take care, have a lovely day, of course, stay safe and talk to you soon. Cheers!